Oui, alors ce projet de biodiversité autour du lac de Virelais date d'il y a 10 ans. Les débuts, c'était en 2011, avec un facteur déclencheur qui a été l'adhésion du lycée Jean Moulin à Saint-Amand au projet Génome à l'école. Il s'agissait de rechercher des peupliers noirs, une espèce en voie de disparition, à proximité d'un établissement scolaire. Et il se trouve qu'à Saint-Amand-Montrond, une carrière était en train de finir son activité et que sur cette carrière-là, il y avait du peuplier noir. À partir de là, nous avons travaillé avec des collègues du bassin à amener nos élèves pour aller chercher ces peupliers noirs et nous sommes rendus compte de la grande richesse de la biodiversité qui était en train de se réinstaller sur ce site, qui était en train d'être aménagé par les collectivités locales. Ce qui nous a donné l'idée, avec le travail de nos élèves de recherche de biodiversité, de mettre en place un projet pédagogique qui consistait à faire un parcours avec des panneaux physiques sur le terrain qui montraient les résultats de l'état de la biodiversité. Là, on est en 2015, donc 4 ans après le début du projet, et on avait suffisamment de données pour indiquer au public l'état de la biodiversité à ces 3 échelles d'études sur le lac de Virelais. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'on a recherché de nombreux partenaires, par exemple Centre Sciences pour nous aider à créer ces panneaux. Ce sont des collègues qui l'ont fait en collaboration étroite avec Centre Sciences pour essayer de comprendre comment présenter au public avec différents niveaux de lecture ces niveaux de biodiversité. Et puis, parmi les partenaires nombreux, un qui est très proche de nous, qui est l'abbaye de Noirlac. Il se trouve que l'abbaye avait travaillé avec un audio-naturaliste qui s'appelle Fernand Desroussel, qui avait fait des enregistrements pendant 2 ans sur le bocage de Noirlac et sur Virelais, des sons de la nature. Et notre collaboration a consisté à avoir à notre disposition ces enregistrements qui deviennent donc une banque de ressources au même titre qu'un inventaire de biodiversité, de faune ou de flore. Et nos élèves avaient en charge d'utiliser ces sons, notamment des chants d'oiseaux, pour faire découvrir au public ces chants d'oiseaux. 5 ans plus tard, en 2020, au cours des vacances apprenantes, notre collaboration s'est encore étoffée avec l'abbaye de Noirlac. Et là, l'abbaye propose pour les vacances apprenantes d'utiliser ces sons à l'aide d'un compositeur qui s'appelle Jean-Christophe Désert. Et ce compositeur utilise comme base de travail ces sons collectés par Fernand Desroussel et propose aux élèves de faire des compositions sonores avec ces sons. Et donc, ces travaux permettent de mettre en évidence un investissement croissant de nos élèves sur plusieurs générations, puisque ça fait maintenant presque 10 ans qu'on travaille sur ces projets-là, et une collecte qui est un peu perpétuelle de nouveaux acteurs.